N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti! Certains sportifs sont prêts à tout pour exceller dans leur domaine, parfois même jusqu'à se mettre en danger et même à trouver la mort. Ouais, vous avez bien entendu. Accrochez-vous, car dans cette vidéo, nous partons à la découverte de bodybuilders qui sont allés trop loin et à qui cela a coûté cher. Très cher. Andrer Gardos. Né en Slovaquie, Andrer Gardos avait pour ambition de devenir un grand bodybuilder comme Dwayne Johnson, connu sous le nom de The Rock. Pour atteindre son objectif, il avait coutume de s'entraîner de façon très agressive. Pesant 130 kg avec sa taille de 2 mètres, ce jeune Slovaque prenait quotidiennement des substances de stéroïdes androgéniques anabolisants. Ces hormones sont utilisées dans le sport pour accroître la masse musculaire et la force physique. Néanmoins, elles sont proscrites d'usage par les grandes instances sportives. L'usage de stéroïdes est défini par des dispositions législatives dans plusieurs pays comme le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Brésil ou encore l'Argentine. Mais dans ces pays, il existe des voies illégales pour disposer de ce produit chimique. Si ces substances chimiques ne sont pas utilisées pour des fins médicales, leur emploi exubérant sur une longue période a de graves conséquences sur la santé humaine. À titre d'exemple, la consommation incessante de stéroïdes a fait multiplier le volume du cœur de ce jeune bodybuilder de 19 ans. Andrer Gardos, pour manque de prudence, est décédé suite à l'explosion de son aorte thoracique et a laissé malheureusement son rêve derrière lui. Dean Warmby. Le Britannique Dean Warmby était un bodybuilder qui a fini ses jours le 19 juillet 2016 dans les bras de sa petite amie, Charlotte Rigby. En effet, au début de sa profession, il avait l'habitude d'utiliser les stéroïdes et en plus de ça, il consommait 10 000 calories par jour. Cet accro du fitness aimait la malbouffe. Son régime alimentaire était principalement composé de poulet, d'œufs et de boissons protéinées. Avant de rentrer à la maison, il prenait souvent une pizza et une fois rentré, sa petite amie lui préparait un grand dîner. En plus de soulever du poids, Dean Warmby était balèze comme une armoire, un bon culturiste. Malheureusement, la roue a mal tourné. Après 20 ans de profession, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer. Radicalement, il a changé ses habitudes alimentaires et a même opté pour des traitements naturels au détriment d'une chimiothérapie et d'une transplantation du foie qui lui ont été proposés par les médecins. En 2011, il s'est remis de sa maladie et passé assez de temps avec sa petite amie et sa fille. Il avoue que par moments, les mauvaises habitudes revenaient. Tout s'est empiré en 2015. Sa tumeur était devenue si grande, au point où les médecins lui ont dit que sa mort était la seule issue. Il a souffert et a été un vaillant battant jusqu'au dernier soir de sa vie. Chad Brothers. L'un des stéréotypes de la musculation. Est-ce que ce passe-temps vous transformera en un monstre de muscles? Bien que ce soit un stéréotype injuste dans une tonne de cas, il a quelques fondements dans la vérité et Frank Brothers l'incarne complètement. Chad L. Brothers a mis fin à sa vie le 31 octobre 2011, après s'être battu avec les forces de l'ordre dans un gymnase de la colonie dans l'État de New York. Chad Brothers était un bodybuilder sérieux de New York, mais au gymnase de Gold, il est tombé d'un appareil elliptique et est devenu soudain furieux. Du coup, il a augmenté la vitesse sur un tapis roulant sur lequel se trouvait une autre personne, puis l'a frappé au visage. Ensuite, il a renversé une série de machines et détruit totalement le bureau. Une fois les flics sur les lieux, le bodybuilder a refusé de reculer devant eux, au point de les agresser physiquement. Pour s'autodéfendre, les policiers ont dû utiliser leur appareil taser, un pistolet à impulsion électrique. Brothers a été touché de 2 coups de taser et quand il était menotté, les officiers ont réalisé qu'il ne respirait pas. Ils ont commencé le massage cardiaque et appelé les ambulanciers paramédicaux. Mais il a été déclaré mort d'un arrêt cardiaque peu après de temps au centre médical d'Albany. Après autopsie, 1 heure plus tard, son corps était rempli de stéroïdes et de PCP, 2 drogues illicites qui ont conduit à son tempérament dramatique et à sa colère excessive. Ollie Cooney. Ollie Cooney, du West Yorkshire, était un passionné de la musculation depuis l'âge de 16 ans. Obsédé par sa forme physique, il disait souvent qu'il était invincible. Il prenait au vu et au su de tout le monde des stéroïdes anabolisants pour changer sa corpulence physique. Très jeune, des lésions cardiaques chroniques lui avaient été diagnostiquées par ses médecins, qui l'ont averti d'arrêter son programme d'entraînement qui était, on peut le dire, très intense. Cependant, il était déterminé à poursuivre ses objectifs de mise en forme, malgré 3 AVC et 2 crises cardiaques. À l'âge de 20 ans, il est décédé d'une crise cardiaque dans un taxi après avoir trop fait la fête avec ses amis. Greg Plitt. Né le 3 novembre 1977 et mort le 17 janvier 2015, Gregory Plitt est un acteur et bodybuilder américain. Star de la chaîne Bravo, il est plus connu pour son propre show, sa comédie et ses différents rôles dans Match Retour ou encore Terminator Renaissance. Malheureusement, le samedi 17 janvier 2015, à ses 37 ans, il se fait heurter violemment sur les rails par un train au niveau de Burbank.
pendant la réalisation d'un spot de publicité pour une boisson énergisante. En effet, le mannequin devait courir et dépasser le train pour traduire aux consommateurs la force que cette boisson pouvait leur donner. Mais hélas, pendant sa course, Plitt a chuté et ne s'est pas relevé assez vite pour éviter le wagon, qui au final finit par le percuter de plein fouet. Il perd son souffle sur le lieu du drame. La police a acté son décès le lundi 9 janvier 2015. Sacrée histoire. Ziz. De son vrai nom, Aziz Shavershian, Ziz est né le 24 mars 1989 à Moscou. Pesant 92 kg, il exerçait en qualité d'entraîneur personnel de mannequin et de stripteaseur. Avant de devenir bodybuilder, Aziz était très chétif. C'est alors qu'il suivit les traces de son frère qui pratiquait le culturisme et passait chaque jour 3 à 4 heures dans une salle de musculation locale, tout en suivant aussi les cours de nutrition. Ses idoles culturistes étaient Frank Zane et Arnold Schwarzenegger. Il devient plus célèbre en figurant parmi les meilleurs culturistes de l'Austral, nommés Aesthetics. Il a aussi joué des rôles dans les films comme Underbelly, The Golden Mile et The National Road Trip. Très actif sur internet à travers ses nombreuses vidéos sur YouTube, il comptait en 2011 plus de 60 000 fans. Tout allait bien pour lui sur les réseaux sociaux. En effet, il aimait affoler la toile en dansant torse nu, en fumant et en se laissant injecter des produits dopants. Le 5 août, il est décédé d'une crise cardiaque en Thaïlande pendant ses vacances à Pattaya. Aussitôt emmené à l'hôpital, les spécialistes des soins n'ont pas pu le ranimer. Anthony d'Arezzo. Né à Providence, Anthony a commencé sa carrière à Johnston High School en détenant plusieurs titres en lutte. Il était diplômé de l'université de Boston en 1985 et a obtenu un baccalauréat en sciences de la santé. D'Arezzo ressemblait au bodybuilder classique avant sa mort prématurée en 2006. Il a été couronné Monsieur Rhode Island en 1998. Au cours des 10 dernières années, il a été entraîneur personnel au Gold Gym à Pawtucket et Cumberland et a été classé au niveau national en musculation et en dynamophilie. Il souffrait d'une maladie de cardiomyopathie, une malformation cardiaque qui était exacerbée par une utilisation intensive de stéroïdes. D'Arezzo a été averti par ses médecins d'arrêter de prendre des dopants et de limiter son temps au gymnase. Après avoir licencié ses médecins qui lui ont conseillé de réduire ses entraînements et l'utilisation des stéroïdes, il est décédé à 44 ans le vendredi 21 juillet 2006 d'une crise cardiaque dans sa chambre d'hôtel. Sean Licero. Sean Licero, habitant à l'ouest de Londres dans le comté de Buckinghamshire en Grande-Bretagne, était un grand fan du bodybuilding. Mais il avait dans son organisme des graisses qui l'empêchaient d'avoir une corpulence digne d'un vrai bodybuilder. Il a donc décidé de suivre un régime extrême prescrit par ses coachs. La consommation de pesticides industriels. Âgé de 28 ans, il a avalé un sachet de dinitrophénol, dissous dans un verre d'eau. C'est une substance chimique considérée comme dangereuse pour l'organisme puisqu'elle est utilisée dans la fabrication d'explosifs, de pesticides ou de colorants connus pour des vertus amaigrissantes avérées. Cependant, certains, comme Sean, sont prêts pour s'en acheter afin de booster la réduction de leur masse adipeuse. 8 heures après la prise de la substance, sa température corporelle a augmenté drastiquement, accompagnée de suées massives. Impuissant, les services hospitaliers n'ont rien pu faire et le bodybuilder est passé de vie à trépas en octobre 2012, laissant derrière lui son enfant. Jim Hudderson. Jim Hudderson, l'homme de Belfast, a battu les fringales de Taito pour devenir le champion amateur de culturisme à 54 ans. Il a commencé la musculation pour garder la forme lorsqu'il a atteint 40 ans, et après avoir abandonné le football. Il a un régime strictement réglementé avec 0 glucides la semaine avant une compétition, et buvait 10 litres d'eau par jour pour améliorer son teint. Le bodybuilder d'Irlande du Nord est décédé brutalement à Malte après avoir participé au championnat du monde en juin 2015, où il finit 6e. Ce qui est surprenant, c'est que Jim, directeur de Bombardier Aéronautique, a déclaré à Belfast Live en mai que la compétition de Malte serait sa dernière, car il voulait consacrer plus de temps à sa femme et à ses enfants. Après la compétition, il venait de rentrer d'un repas avec sa fille Nicole pour célébrer la fête des pères, et étant arrivé au 6e au monde, il avait apprécié la nourriture qu'il se refusait normalement. Jim aurait subi une crise cardiaque mortelle dans sa chambre d'hôtel. Sa femme Katie était sur un vol de retour de Dublin lorsque son mari est décédé. Andreas Munzer. Andreas Munzer est un bodybuilder autrichien connu pour ses pourcentages de graisse corporelle les plus bas de l'histoire de la musculation. Il a été présenté une fois dans Muscle Magazine International et 2 fois dans Flex. Inspiré par son confrère Arnold Schwarzenegger, il s'est entraîné et a également abusé des médicaments pour la musculation, tout en suivant un régime pauvre de glucides. Après des mois de graves douleurs à l'estomac, le culturiste a été transporté d'urgence à l'hôpital le matin du 12 mars 1996. Les médecins ont tenté de l'opérer pour stopper le saignement de l'estomac, mais son foie et ses reins ont échoué peu après. Avec son état, il n'était pas possible de lui faire une transfusion sanguine. Il est décédé sur la table d'opération le 14 mars en 1996.
Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.